Bienvenue dans le podcast Les énergies, c'est la vie. Après avoir découvert la théorie polyvagale, je te propose aujourd'hui de passer à la pratique. Apprendre à repérer les signaux qui indiquent que ton corps est en mode survie. Parce que plus tu reconnais ces signaux tôt, plus il devient facile de revenir à la sécurité. Déjà, qu'est-ce que le mode survie ? C'est quand ton système nerveux perçoit une menace. Il active deux voies principales. Donc, le mode combat-fuite. Comment s'appelle-t-il ? Allez, j'attends une réponse. Et oui, c'est ça, c'est le mode sympathique. Ton cœur bat vite, tu te sens agité, tu es prête à réagir. Le mode figement. Allez, vas-y, je sais que tu sais comment ça s'appelle. Et oui, c'est ça, c'est le mode dorsal. Tu te sens vide, ralenti, comme coupé du monde. Ces réactions sont normales à court terme. Mais si elles deviennent ton état habituel, elles finissent par t'épuiser et créer de l'anxiété chronique. Et donc, repérer ces signaux dans le corps, les signes physiques, est la première étape. Palpitations, respiration courte, tension dans la nuque ou tension dans les épaules, mâchoire serrée, maux de ventre, sueur froide. Ou à l'inverse, une lourdeur soudaine, un besoin irrépressible de s'allonger, comme si tout s'éteignait, sensation de malaise. Je me souviens d'un moment de mémoire. Quand j'ai passé mon mémoire en santé au travail, j'avais les mains glacées, la gorge serrée, mais même je tremblais. Mon système nerveux me préparait à fuir, même si je n'étais pas en danger réel. Ça arrive. Il existe des signes émotionnels et mentaux également. Le mode survie ne se voit pas qu'à l'extérieur. Il peut se traduire simplement par une irritabilité sans raison, une peur diffuse, des pensées en boucle, ou au contraire, une sensation d'être déconnecté, comme si tu regardais ta vie derrière une vitre. Reconnaître ces états, c'est cesser de te demander pourquoi je suis comme ça et comprendre que ton corps essaie juste de te protéger. Dès que tu identifies un de ces signaux, tu peux amorcer le retour à la sécurité. Une pause consciente. Nomme à voix basse ce que tu ressens, par exemple. Je sens mon cœur battre vite. Un ancrage sensoriel. Observe 3 choses que tu vois, 2 sons que tu entends, sensations dans ton corps. Des micro-mouvements. Balancement doux, tapotement léger sur les bras, comme une éteinte rassurante. Ces gestes simples disent à ton système nerveux le danger est passé, tu peux relâcher. Et n'oublie pas les exercices que je t'ai dit lors du dernier épisode de podcast. La respiration, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement pour activer le nerf vague et te remettre en sécurité. Il y a quelque chose de plus rapide, mais que je ne peux pas te montrer puisque c'est un podcast, c'est de l'audio. Mais il y a plein de techniques pour revenir vers la sécurité. Reconnaître les signes de mode survie, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Plus tu pratiques cette observation, plus ton système apprend qu'il peut revenir à l'état de sécurité. Si tu reconnais tes modes de survie et que à ce moment-là, tu fais les exercices de respiration par exemple et que tu te remets en sécurité, c'est là où on parle de la flexibilité vagale. C'est là où tu apprends à ton système nerveux à se remettre en état de sécurité,
à se sentir en sécurité. Bien sûr, c'est pas la peine de le faire tout le temps, tous les jours, dans le sens où tu te sens en sécurité. Si tu es chez toi et que tout se passe bien, c'est pas la peine. Si tu sens, par exemple, ton travail, ça ne va pas, tu as des signes d'anxiété, de stress avant de partir travailler, là, tu fais un des exercices. Sur le chemin du travail, avant de partir, en fonction de tes possibilités. Tu te mets en sécurité juste avant la situation qui te met en insécurité. Tu montres à ton système nerveux que tu es en sécurité, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation. C'est ça la flexibilité vagale. C'est se sentir en sécurité, même si la situation à la base est stressante et qu'on avait l'habitude de se sentir en insécurité. J'espère que j'ai été assez claire dans tout ce que je te dis. N'hésite pas à me mettre un commentaire si ce n'est pas le cas, à me poser des questions. Dans les prochains épisodes, je te montrerai comment combiner ces pratiques avec les soins énergétiques pour aller encore plus en profondeur. Prends un moment pour sentir ta respiration et remercie ton corps pour la protection qu'il t'offre. Je te souhaite une belle journée, un bel après-midi ou une belle soirée en fonction de l'heure où tu écoutes ce podcast. Je suis Claudie, fondatrice des Énergies C'est la vie, énergéticienne et coach pleine confiance. À bientôt.